La consommation vrac se démocratise. Depuis 2013, les franchises se multiplient. Nous avons rencontré Nathalie Garde, gérante d'un magasin. Alors, la définition du vrac, c'est pouvoir prendre n'importe quel produit en quantité à la demande et sans emballage superflu. Vous avez à la fois des avantages économiques et vous évitez aussi le gaspillage alimentaire. C'est une chose que je peux faire à mon niveau, et il n'y a pas beaucoup de choses que je peux faire. Et c'est une prise de conscience générale, ça s'est fait petit à petit en passant au bio. Un petit coup d'œil. Allez-y. En alimentaire, vous voyez, vous avez deux sortes de... Les clients ont trois possibilités pour faire leurs achats en vrac. Soit ils viennent effectivement directement avec leur propre contenant. Donc dans ces cas-là, je les pèse d'abord pour pouvoir faire la tare. En deuxième possibilité, ils ont toujours des bocaux vides et des bouteilles mises à disposition gratuitement. En général, ce sont les clients qui me les ramènent. Moi, je les nettoie et je les remets en circulation. C'est une forme de recyclage. Et en troisième solution, vous avez toujours des sachets papier qui sont répartis sur les différentes étagères et que chacun peut se servir. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Didier Onreta, fondateur de la franchise. Alors nous sommes ici dans l'entrepôt qui va servir à alimenter l'ensemble des épiceries en vrac. Une grosse partie des produits tournent, ce qu'on appelle tourner, être vendus très très vite, avec une forte consommation. Si on prend par exemple sur les fruits secs, la grande majorité des fruits secs aujourd'hui sont remplis dans les magasins quasiment tous les jours. Après, certaines épices vont durer un peu plus longtemps et le pot, on est sur des petits pots, va être lui réapprovisionné au bout de 3 semaines à peu près. La dimension économique du vrac est assez immédiate. On pourrait penser qu'enlever l'emballage fait baisser le prix, c'est une absurdité économique. Ce qui coûte cher, c'est le marketing qu'on met sur l'emballage et puis la machine qui permet d'emballer les produits. En revanche, ce qui fait considérablement faire des économies lorsqu'on achète en vrac, c'est qu'on n'achète que la quantité nécessaire. Et cette quantité nécessaire va permettre de ne plus jeter. Moins cher? Vraiment? On a voulu en avoir le cœur net. Au final, pour 2 paniers à quantité et qualité égales, une différence de 44 centimes. Mais avec plus de 400 points de vente en France, le vrac a de beaux jours devant lui. Bonne journée, madame.